Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52, des versets 13 à 57, puis 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté, qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvrait pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours par lui. Ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 30. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Homme ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sur toi. Je suis sûr de toi. Seigneur, je dis. Tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face.
Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, maintenant, je remets mon esprit, Que la gloire soit rendue au Père, au Fils Fils et et au au Saint-Esprit. Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. Regarde-moi, Seigneur, car je suis comme un misérable. Délivre-moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. Écoute-moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. Protège-moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. Éclaire-moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. Purifie-moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. Deuxième lecture. Lecture de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, des versets 14 à 16, puis chapitre 5, des versets 7 à 9. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Le Christ était anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ était anéanti, prenant la condition de serviteur. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Juste je te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours jusqu'au bout. Oh, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh mon Dieu, Seigneur m'appelle, à ton corps et Jésus-moi. Je réponds, Oh fidèle, me voici, je suis à vous jusqu'au
mauvais jours. À toi, mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Avec tout, Seigneur, m'appelle. Attends-toi, et bien sûr, Je réponds, fidèle. me voici Si je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au oh, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi, mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Patient de Jésus-Christ, Seigneur Saint Jean, la paix de Dieu soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire À toi, Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 18, verset 1. Jean chapitre 19, verset 1 à 40. En ces temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit. Que cherchez-vous? Ils lui répondirent. Jésus le Nazaréen. Il leur dit. Seigneur, je le suis. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, c'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau. Que cherchez-vous? Ils dirent. Jésus le Nazaréen. Jésus répondit. Je vous le dis, c'est moi, je le suis. C'est bien moi que vous cherchez. Cela, laissez-le partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau, la coupe que m'a donné le Père. Vais-je refuser de la boire? Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Han, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ses disciples étaient connus du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit,
Moi, j'ai parlé au monde entier ouvertement, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai jamais parlé en cachette. Et pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui ont entendu, qui m'ont entendu. Et le savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai mal dit. Mais si je bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Quand l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe, Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia et aussitôt un corps chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors, Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif? Moi, ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas de ce monde. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis venu dans le monde pour ceci. Rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier:
Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Jésus répondit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un grand péché. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas. Désignons pas le sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, J'ai soif. il y avait là un récipient plein de boissons vinaigrées. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, Tout est accompli. puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme si un fardeau vient de quitter cet instant-ci, l'univers reçoit des informations du Seigneur. L'équilibre se manifeste. Les profondeurs sont touchées. Les hauteurs sont touchées. Les montagnes frémissent. Les collines, les montagnes et les collines sont fendues.
Un chant qui viendra dans ton cœur. Quelques paroles. Un nom que tu vas écouter. Un nom que tu vas prononcer. Si tu n'es pas encore imprégné, garde ton silence. Le Seigneur te parlera. Continue la lecture. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandaient à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent dans le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, et en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et reviendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ceux qui ont des intentions de prière, bon, loué soit Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur parce que ce temps est un temps très fort à célébrer d'abord. Nous sommes passés directement à la profession de foi. Son nom
pris un temps d'enseignement, la passion du Christ. Voilà. L'amour de Dieu. Ça se manifeste à la croix. Accepter, souffrir pour ses frères, ses sœurs, ce n'est pas donné. Accepter être traité comme un indigène. Voilà le chemin de notre rédemption, le chemin de notre salut. Les Juifs avaient perdu le droit de mettre à mort un homme. Depuis le VIe siècle, selon les livres apocryphes, ils ne pouvaient pas mettre à mort quelqu'un. Et il fallait qu'il s'accroche. C'est le colon sur place, les Romains, qui avaient ce pouvoir de mettre à mort un homme. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Les choses vont très vite. Il nous a interdit de manger la viande. Il nous a interdit d'utiliser les objets tranchants. Les couteaux, c'est pas bien aujourd'hui. Vraiment, tu vas même au champ et vite. Parce que le peuple du monde est changé à partir d'aujourd'hui. À la mort du Seigneur, le rideau du temple s'est déchiré. Séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, il n'y avait plus cela. Les Saintes Écritures nous disent que le rideau s'est déchiré du haut en bas. Vous savez que quand l'homme est ici par terre, il est au sol pour déchirer, il ne peut pas déchirer en haut. Ça va se déchirer. Ce n'était pas un phénomène simple, naturel. C'était par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Seul. Aujourd'hui, si tu as une copine, tu veux commettre l'adultère, ne l'appelle même pas aujourd'hui. Ne réponds même pas à ces messages. La tentation est plus forte aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un te lance une parole de provocation, tais-toi, ne réagis même pas. Au contraire, prie pour lui. Parce que la pression que tu peux avoir, le pôle de ton corps, ton sang, est capté par les ondes qui sont là. Nous avons suivi qu'il y a deux temps. Ceux qui disaient à mort, mais il y avait quand même quelqu'un. C'est que le Père ne dit pas. Il y avait quelqu'un qui était là, qui ne voulait pas la mort du Seigneur. Mais nombreux ont dit à mort. Ne sois pas de ceux-là. Aujourd'hui, c'est le jour du grand pardon. Le grand pardon. Nous ne mangeons pas la viande seulement par un récep rituel. Parce que le Seigneur va donner sa chair. Il a donné sa chair aujourd'hui. Qui n'est pas une chair saine, un corps. Et il n'y a pas de célébration car ainsi qu'aujourd'hui, nous recevons le corps qui a été consacré jeudi. Même ton regard compte. La direction de ton regard. Le retard que tu peux avoir aujourd'hui peut avoir l'influence sur toute l'année. Pour rattraper ce pôle, ce retard, c'est difficile. Le geste d'amour que tu poses aujourd'hui a un impact très puissant. Aujourd'hui, tout geste d'amour que tu poses a un impact aussi puissant dans le physique autant pour moi, que dans l'invisible. L'invisible et le visible
sont tous connectés. On nous dit que même les morts sont ressuscités. Quand Jésus est mort. Les morts sont ressuscités. Ça peut figurer déjà la résurrection éternelle. Le corps de Christ qui va ressusciter. C'est aujourd'hui que la mort perd son pouvoir. La vie triomphe aujourd'hui. Avec la mort du Christ, le péché est englouti. La mort est engloutie et nous avons la vie. Le pouvoir réel que le Seigneur nous donne de marcher sur les serpents et les scorpions, symbole du mal et du péché, surtout ce qui est en nous, est réel et effectif. Par sa mort et sa résurrection, la vie revient. Le rouge que le porteur me paraît simple. Ou alors, le rouge des martyrs ordinaires que nous avons l'habitude de célébrer à l'église. Mais c'est un rouge qui a l'éclat, qui absorbe tout le rouge que nous avons là. C'est un rouge de la vie. Rouge de victoire. Et le sang est synonyme de vie. Un rouge qui vient redonner la vie, la vitalité. Tout est attentif au Seigneur, au ciel. Avec Saint-Luc, qu'avec Saint-Jean, les deux nous racontent la passion du Christ, ou avec Saint-Matthieu, c'est de Saint-Matthieu aussi. On entend un tremblement de terre. Tout se passe selon Saint-Jean. Quand le Seigneur traversait la vallée du Cédron. Ce n'est pas seulement un repère simple, mais il y a un sens à expliquer. Quand il nous informe, dans ce temps-là, après le repas, Jésus sortit. Il s'agit du repas du soir, jeudi saint que nous avons célébré hier. Il traversa le torrent de Cédron, la vallée de Cédron. Quand on est en bas, on ne peut pas voir ce qui se passe. Mais quand on est au sommet, on parvient à voir. Et de l'autre côté, l'esprit de ce soir attire notre attention aussi sur la vie de l'homme. Jésus entra avec ses disciples. Judas qui allait le livrer connaissait cet endroit lui aussi. Connaissait bel et bien qu'à cet endroit, Jésus se réunissait tous les jours avec les disciples. Il va prendre un cortège. Ce cortège n'est pas seul. Judas ne le fait pas seul. Il y a certains actes, quand ces actes se posent, tu comprends qu'une seule personne ne pouvait pas faire ce coup. Ce coup n'est pas fait par une seule personne. Ouais, on a détourné 100 millions. 100 millions, ça ne peut pas. Il y a des gens derrière. Non. Personne n'a entendu le cri. C'est faux. Pour tuer même, ce n'est pas la poule. Il y a un complot tout autour.
il y a un cercle qui s'est formé. Certaines personnes connaissent. Cela devrait attirer notre attention. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui trahit Jésus. La trahison revient. Certaines personnes ont qualifié de haute trahison. Et même la législation condamne parfois la haute trahison. Quand c'est haute trahison, la sentence est très lourde. Ça, c'est une haute trahison. Il y a trahison, mais quand c'est la haute, quand l'un des siens participe à ton coup, c'est là où c'est grave. Quelqu'un ne peut pas venir voler ici s'il n'est pas d'ici. La chaîne du village ne peut pas disparaître s'il n'y a pas un enfant du village. Il y a des complices à l'intérieur. On ne peut pas arriver à venir voler le téléphone des gens ici s'il n'y a pas les gens de l'intérieur. C'est que c'est un voleur de l'intérieur. Il est de la zone. Il connaît bien ces endroits. Prions que le Seigneur pardonne pour la conversion au nom de Jésus-Christ. Ce cours qui est formaté contre Jésus, beaucoup de personnes subissent aussi ces cours. Certains même aujourd'hui n'ont plus la crainte du Seigneur. Ils se livrent. Pour eux, ça devient comme des éloges. Un jour en passant vers la mobile, j'ai trouvé un groupe de personnes, conducteurs de camions. L'autre disait, moi j'ai déjà tué 7. Pour lui, c'est la décoration. L'autre disait, moi je ne m'amuse pas avec les bicyclettes. Il s'amuse, je t'écrase. Regardez le sport. Il se plaît de dire, j'ai fait du mal. Chaque personne aura des comptes à rendre. Même si tu conduis le véhicule, le président de la République, mais le sang de cette personne est sur ta tête. Tu n'auras plus la paix. Parfois, quand le sang monte parfois sur... Quand tu as un mari criminel comme ça, conseille ton mari. Même la relation que tu as avec cet homme, elle est très dangereuse. Il te communique des charges très négatives. Il y a des périodes qu'il ne faut même pas entrer en relation avec lui. Tu prises ce qui n'est pas bien. Quand quelqu'un sort d'un endroit de ma période, ce jour, même si tu es une femme, dis-lui attends. Même si elle te dit qu'elle te paraît tous les jours, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'elle décide qu'elle va te donner, dis-lui, même si c'est cadeau, merci d'abord. Je renvoie l'épisode là. Renvoie et c'est sérieux. Reste d'abord pur. Calme-toi. Porte les grâces aujourd'hui. Dors avec tes grâces. Ne perds pas tes grâces aujourd'hui. Tu as passé une journée de prière avec une pluie abondante qui parle parfois, qui édifie. Même la nature est secouée. En pleine journée, ce n'est pas l'éclipse. Le soleil perd sa valeur. Nous savons que dans la nuit, le soleil ne brille pas. Si dans la nuit, il y a déjà le soleil, c'est que ce n'est pas naturel. C'est un signe qui parle très fort. Même les astrologues vont nous dire beaucoup de choses. La pluie, elle peut avoir la pluie en journée, dans la nuit, mais le soleil n'est qu'en journée. Et si la nuit envahit déjà la journée, il y a quelque chose de sérieux.
d'extraordinaire qui se produit dans l'invisible. Il y a un message profond qui est communiqué. Vous décodez ce message. Alors, même le centurion romain qui avait un problème de vue va témoigner que cet homme c'était certainement juste. C'était quelqu'un qui était bien armé, un guerrier, qui était habitué à la tragédie, à la mort par infusion sanguine. Pour lui, ça ne disait rien. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos erreurs au nom de Jésus-Christ. Cette année 2026, nous implorons la miséricorde pour un changement radical et décisif dans nos comportements. Aujourd'hui, si quelqu'un te tend la main et tu acceptes cette proposition, alors que c'est une proposition très étendue, tu t'es laissé emporter par lui. L'alcool, il faut boire avec des limites aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu prends l'alcool à l'excès, ça va jouer sur toi. Quand une porte est déjà ouverte, pour la fermer, c'est difficile. Un portail de jeu vert, même si tu ne le vois pas physiquement, le démon a déjà ce droit d'entrer sur toi, sans te demander. Il est temps le moment pour entrer pour te rendre dessus. Surtout, il y a des secteurs qui vont te rendre sous. Il y a des choses que tu vas prendre à l'excès. Ne te mets pas en colère à l'excès aujourd'hui. Quand l'excès arrive aujourd'hui, sois dans l'équilibre. Surtout tourne vers le Seigneur. L'engagement que tu prends aujourd'hui, le ciel est sincère, il écoute. Il t'accorde aussi la grâce de l'accomplir, de veiller. Je renonce au mensonge. Le ciel déclare, valide, accorde-lui la grâce. Que les bénédictions accompagnent, comme les prérogatives qui vont accompagner un ambassadeur, un corps diplomatique à l'étranger. Il y a des attributions qui sont accordées. Le ciel t'accorde aujourd'hui des faveurs particulières. Ton habillement d'aujourd'hui compte. Tu décides d'être élégant aujourd'hui, ça jouera sur toi. Aujourd'hui, c'est un jour où tu es totalement couvert de cendres pour regretter tes péchés. Si toi aujourd'hui tu te permets du sel pour taper, gronder, te voilà. Tu ouvres un portail au diable. Ne te demande pas quand est-ce qu'il est entré, quand est-ce que tu es ouvert. Quand Jésus aussi était souffrant à la croix pour toi, toi tu es tenté de jurer. Si tu es sincère et sérieux, tu fais que tu as quelqu'un qui est malade et que tu as de l'amour, toi tu vas gaillardement t'asseoir dans un VIP en demandant un poulet déjeuner. C'est la moquerie. Oh, Dieu ne peut pas tuer. Jamais. Si tu es sincère, que les personnes te touchent, même la joie, le goût de la nourriture part. Si quelqu'un, après les larmes, dit, donne-moi, après il y a de l'autre côté quoi? Il disait souvent, comment il dit souvent? Après, le fils du divin, il y a maintenant le fils du vin. C'est ça qu'on entend beaucoup plus. La partie là. Alors ce soir, prenons conscience. Voilà l'acte qu'a accompli Jésus de l'Arimathie. Après la mort du Christ, il aide, il s'en va prendre le corps du Christ.
il va demander qu'on rebelle le corps. Assistons aussi les personnes qui sont dans la douleur. Mais cela commence même dès le vivant. C'est facile pour Joseph d'Arimathie parce que même dès le vivant, Joseph tentait rendre visite au Christ, tenait défense sur le Christ. C'est bien beau d'acheter un 500 000. Mais du vivant de l'homme, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu passais là-bas, tu disais on va voir ça. Mais c'est dans la mort que tu viens acheter au cercueil zégué. Si ça reste au sol, après quelques instants, le corps même peut se décomposer. Nous sommes donc appelés à revoir tout cela durant ce temps. La position des uns des autres est identifiée ici. Devant le Christ, la croix, les gens choisissent plutôt la mort au lieu d'accueillir la croix de Christ. Mais le Christ se sert comme le seul tente. Il a confiance que son Dieu ne va pas l'abandonner. Derrière cette situation, la victoire de Dieu va se manifester. Il nous dit clairement, oui, le sang qu'il a en train de verser, une multitude de personnes vont se convertir. C'est la preuve que cette année encore, le Christ a arraché beaucoup d'âmes dans les griffes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vont changer. Même une femme, le Seigneur va utiliser une femme pour te ramener à l'église. Oui. Le Saint-Esprit est capable de tout. Même ton travail que le Seigneur te donne. Il y a certaines personnes, il y a des mamans que j'ai vues. Et depuis que j'ai commencé à aller à la messe, mon commerce marche. Donc, pour elle, la messe maintenant, coûte qu'on vaille, elle ira à la messe. Le Saint-Esprit sait séduire les hommes. Je suis sûr et certain que la mort de Christ n'est pas une mort vaine, mais elle porte des fruits à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Nous aussi, prenons la résolution par la passion de Christ. Le complot que nous faisons contre nos frères et sœurs, ces complots-là finissent par se retourner contre nous. C'est possible. Alors, les accusations injustes, d'un côté, et nous avons entendu, Satan avait déjà mis dans le cœur. Quand on te dit de laisser certaines choses, ne t'obstine pas, ne t'attache pas tellement, ça risque d'attirer autre chose et même la mort parfois. Les problèmes, quand tu dis les problèmes ne sont pas une bonne chose. Faire des problèmes, les problèmes attirent la mort. Les problèmes attirent la sorcellerie. Pour ceux qui sont sages, quand les problèmes commandent déjà, même la sorcellerie va entrer. Les problèmes attirent le diable. Les problèmes attirent Satan. Les problèmes attirent les pratiques. Les problèmes attirent les démons. Les problèmes attirent la maladie. Les problèmes attirent le danger. Si tu peux fuir les problèmes, fuis-les. Et sinon, le Seigneur nous montre par l'humilité que c'est par l'humilité qu'il a pu vaincre l'orgueil de Satan. Il me révèle non à la violence, non à la violence, non à la vengeance, non à la haine, non au mensonge, non aux accusations, non à la jalousie, non à l'hypocrisie. Si nous disons non de façon sincère, nous serons guéris et sauvés. Gloire soit Jésus-Christ. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Avant la prochaine.
Bokani. 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 Bonamio. Eselu. Arisa. Bepia. Galafis. Bonjan. Bonjan. Bonasingin. Banman. Bangan Mengiza. Bangananda Job. Aha. Aha. Demekwa. Honorable Yesu Honorable Yesu Atiako. Baba. Demekwa. Minisaya. Demejan. The minister book, the minister minion, then the lamb, the entire, the revoke, the belly minister jam, Tanga Lumdano Minimako, Beliseva. Dada. Wọ́n tó ẹ̀tẹ̀ ní bó wá sí. Mi ní náà ń kọ́ọ̀sì. Ẹ̀yìn mi náà mọ̀ ń kí àgbẹ̀ mẹ̀rẹ̀ ló dàgbà tí ì kọ́rọ̀. Àṣẹ mẹ́rin. Le groupe Rosaire, qu'est-ce que vous voulez demander? Déjà, on a place, c'est vrai. Yana Yesu ngoboro makafuba beda masana ana o Yesu sana manganga mu bebela anti owe boro boro makafuba beda masana atana Yesu sana manganga mu kama bela be la ya medeyo ya anti malawa sana manganga mu bebela anti owe boro makafuba beda masana dangana Yesu sana manganga mu kamedeyo ya medeyo anti malawa sana manganga mu bebela anti owe boro boro makafuba beda masana ana Yesu sana manganga mu nueza misia bebela nueza mema bebela yesisi Yesu sana manganga mu bebela anti owe boro boro makafuba beda masana ana Yesu sana manganga mu bebela nueza misia bebela nueza mema bebela yesisi Yesu sana manganga mu bebela anti owe boro boro makafuba beda masana ana Yesu sana manganga mu bebela bajena matilonza alanga pozavani Yéen ma ne tugonti majimu matikahi longo moratan matiji dwe moratano belonza yen menen tuentio abon nambolo wajo
tiens de faire ça, Bwana. Monsieur Clément. Chú cái cầm này đủ đó. Yan mình 20. Abon ambolo wajo. Bam gan man changa. Ah. Prepare yourself. Prepare yourself. Oh. Boy! Eke. Ntamu jambo. Mari jan makarona bopa. Pame tel vanyi. Magbabi pumila. Ivone na i. Ivone tina uyangat. Ivone tina na merci. Ete kwa nanga mura kamo adam. Kaga yevo ngang. Kama te bo wana bopa. Mama kwa ngana malori penye mani 20. Yang meti so kandeng. Mo santi wa mama. Kama tu kwa ndomi mori teri penye. Yang ndomi mori tite yanma. Aponye nangwani ya maina bopa. Nikikiri lanma na mama ti modam. Mwinga lomno lunza mamadu te loria maina du ti karma ya bopa. Nama pamana nama tika kamna. Ipoiti tika chami puenti. Yema na mama beheta lota zwa. Zota bomo unu modam uti modam. Papa masi Clement. Doma norma ntamu mulo na maba. Mecinglat ma ati woto mot. Ma ati yen tuitung ma doma se ke yen mot. Ejong ma ke pamanda na ma dak ma ga wo mi nyon. Ma ba lo ma jimen because ko mu yo. Ipo me ti tin lo. Ma ke taba. Bo fu ma da ma di, bo fu mi da ma nu, do ma tu wo no mo ito. Awu. Apo pa ma si Clement. Do ma te bo na mo di. Ke papa. Ma ye jawa mama na ati jawa. Papa manga jonu tong me da me na woman boyama. Zayitum ne tell me penye. Zayitum ne wo ma intim. Zayu wo me da manu. Papa ji me ti kwam na me be tin mama mo. Agwam heje. Ate wum ne na wu papa awoza nyi me na kai kwam je akwani je. Dong ha man dong ye na kwan. No ma ti tiri yo. Onong hapa. Enoma. Owa ne nyu. Oti ne tiri. Iyo ite bopa. Indong wa yima tonga no. Yo ma ke tonga bo me na bo. Itu ntio. Abon ambolo wajo. Denga mo kwana na mo kanchang. Aya. Dong se mongom bom hama mongom bang.
Clément, toi notre Père, Papa Clément, toi notre Père, notre ami, nous nous présentons devant toi aujourd'hui pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te demandons de prier pour notre groupe, les enfants de cœur, pour qu'il y ait plus de membres, Papa Clément. On ne va pas beaucoup parler, mais ce qu'on va dire va suffire. Papa Clément, nous te demandons de prier pour la prospérité du groupe des enfants de cœur. Merci. Jésus-Christ. La chorale, le prochain groupe. La chorale. Papa Clément. Papa Clément. Pour te faire nous y a pour m'a dit ma mot. Il y a ma ingo. Pour d'abord nous tape. Mitieni Benma. Papa Clément. En tout cas, il t'a mis ça. Je suis tao. Je suis en bas. Je suis en bas. Mo wok na mo dua mama papa mo dua sana mama papa do ma diye mo bodro da mo sona mo utong mandong ja komwa anga wo waza anga diwaza anga komwa je da ba mo sona mo wok do mo sona mo kunu bot ambus mo tu kom dam de mena su na ikuiza mi pigbe bise. Comment tu vas t'en parce que m'a dit, tu m'es 9 ans. Moi, je suis madame de m'a dit, tu m'es 9 ans. Au lieu que moi, tout Seigneur, à sa part, na, à Wokdong, vendant, les dames d'Asuna, ils brisent à midi, baby, c'est. Laisse faire ton nom. Les dames de na, en bolo m'a dit, au coup sur don,
Monseigneur Clément. Monseigneur Clément, oh. À jamais. J'ai eu peur que même la réponse, je n'allais pas avoir. Nous sommes là. Nous avons grandi dans la foi de nos ancêtres. Nous avons enraciné des lois. Nous croyons tout connaître. Mais nous avons rencontré un homme qui nous a appris beaucoup de choses. Sa manière de faire était différente de nos pères. Il nous a montré le chemin pour sortir des ténèbres. Il nous a dit que si nous voulons aller dans le royaume des cieux, nous devons renaître de nouveau. On n'a même pas compris cette parole. Mais c'est encore lui qui est venu nous montrer comment renaître de nouveau. Un homme qui apporte la lumière. Du jour au lendemain, on me dit qu'il est mort. Il a été condamné. Comment un homme qui a guéri tant de malades, tant d'infirmités, un homme qui a fait du bien même le jour du sabbat, où nous on croyait être sacré. Un homme qui nous a dit venir accomplir la loi. On nous dit aujourd'hui qu'il a été condamné. On a cherché partout, on nous a dit que c'est vous qui pouvez nous donner la réponse. Et nous n'allons pas partir d'ici sans réponse. Parce que nous avons derrière nous des frères qui attendent pour comprendre comment un homme bon peut être condamné à la même dimension qu'une mauvaise personne. Nous n'avons rien, mais nous avons cette somme minable que nous allons déposer ici, afin que tu lui inscrives des messes. Nous, on ne conçoit pas qu'un tel homme puisse demeurer en enfer. Il doit aller au paradis. Amen. Si je parle ici, est-ce que je reste dehors? Les femmes de foi.
Il répond doucement, peut-être qu'il n'a pas soif. Papa, Monseigneur Clément. Ah. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Messaci, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ, Messaci. Loué soit Jésus-Christ, Messaci. Nous venons de loin. Nous venons de loin. On a voyagé jusqu'ici. Parce que depuis le matin, on entend les bruits ici à Messaci. On entend les bruits. Je viens de la Samarie. Je suis avec mes soeurs, des dames de foi. Elles viennent de partout. Maman Marie même est là. Elle ne comprend pas, elle est dépassée depuis le matin. Marie-Madeleine est là. Sarah est là. Ruth est là. Esther est là. Loué soit Jésus-Christ. On entend beaucoup de bruit ici à Messaci. Qu'est-ce qui se passe ici à Messaci? Jésus-Christ est venu ici vous rendre visite. Mais les nouvelles que nous apprenons ne sont pas bonnes. Loué soit Jésus-Christ. Ah, Monseigneur Clément. Monseigneur Clément. Monseigneur Clément, merci. Monseigneur Clément. Il ne veut pas répondre. Jésus est venu ici vous rendre visite. Mais c'est comme si ce que vous avez fait de lui n'était pas bien. Ah, Monseigneur Clément, je suis la femme samaritaine. Celle-là que tout le monde avait rejetée. Personne ne m'adressait la parole. Un jour, je suis allée puiser de l'eau. J'ai vu un homme assis à côté du puits. C'était Jésus. Depuis ce jour-là, nous sommes devenus amis. Il m'a demandé de l'eau. Je lui ai donné de l'eau dans une carafe. Depuis ce jour, il m'a dit que je n'aurai plus jamais soif. Ah, Monseigneur Clément, aujourd'hui j'ai soif. J'ai soif. Je suis venue avec mon seau d'eau. Parce que dans ma soif, j'ai entendu Jésus crier ici depuis le matin qu'il avait aussi soif. Que Jésus avait aussi soif. Depuis le matin, je ne sais pas ce que vous faites ici. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais j'ai entendu à la 11e station ou à la 12e station que Jésus avait soif. Seigneur Jésus-Christ, comme on s'est croisé au puits l'autre fois, tu m'as dit que tu avais soif. Je t'ai donné de l'eau. Aujourd'hui, je suis venue avec tout le seau d'eau pour toi encore. Je suis venue avec tout le seau pour Jésus. Parce que Jésus avait soif. Mais j'arrive ici au carrefour là-bas. On me dit que Jésus n'est pas là. Monseigneur Clément. Monseigneur Clément. Le seau d'eau-ci. Si Jésus n'est pas ici, tu vas boire. Amen. Si tu ne bois pas, tu vas rendre compte à Jésus. Grâce à Jésus-Christ. Il va boire le seau d'eau-ci. Monseigneur Clément va boire ce seau d'eau. Obligé. Si tu ne bois pas, toutes les femmes de foi vont te faire boire le seau d'eau-ci. Tu vas nous donner Jésus aujourd'hui. Tu vas nous donner Jésus aujourd'hui. Tu vas nous donner Jésus aujourd'hui. Le seau d'eau-ci ne rentre pas, il va laisser ça ici. Parce qu'il va boire ça. Ou c'est Jésus, ou c'est le seau d'eau. Ou c'est Jésus, ou c'est le seau d'eau. Loué soit Jésus-Christ. Jésus est notre source d'eau vive. Je vais le voir. Parce qu'il m'a promis, la promesse c'est la promesse. Jésus a dit que chaque fois que j'aurai soif, que je l'appelle. On me dit qu'il est mort parce qu'il est venu à Messaci. Nous, les dames de foi, nous ne rentrons pas sans Jésus. Amen. Nous ne rentrons pas sans Jésus. Monseigneur Clément va nous donner notre Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Population de Messaci, si nous parlons comme ça, est-ce que vous allez nous laisser dehors? Femmes de foi, nous allons rentrer chez nous au nom de Jésus. Et on attend que Monseigneur Clément nous dise ce qui va se passer, sinon il va boire ce seau d'eau. Loué soit Jésus-Christ. Mais, Monseigneur Clément, si tu ne finis pas de boire le seau d'eau-ci, tu peux quand même dire la messe pour Jésus.
on t'a quand même apporté une grosse enveloppe des femmes de foi parce que nous sommes des femmes capables. Mais ça les dit qui sont. Tu n'as pas la confesse, ça dit qu'on est là. Ayom si ayom tada ayom atulu wande zambo lugago sekisi zoro. Nous rendons infiniment grâce au Seigneur. Et dans l'eau, mais nous pouvons il y a un moment là. Alors, dans le Jésus, à tout le bel. Le bel est la vérité. Accorde la vérité et rend témoignage à la vérité. Et comme les uns les autres n'aiment pas la vérité, ils se sont acharnés par jalousie, méchanceté sur le Christ, sur le Seigneur. La vérité a un prix à payer. La vérité est bonne et demeure. Mais je sais qu'il nous a dit, ce temple sera rebâti en 3 jours. Et je suis sûr et certain qu'avec la confiance, il va ressusciter. Que la mort n'est pas plus fort que l'amour. L'amour est plus fort que la mort. Jésus a dit que vous n'avez dit il dit a dit que si de la dit que pas donc Mouranga peut prendre vous il dit de la bagne vous tu donc Moïse il va inviter ses amis pour venir aussi se régaler chez lui. Il va donc prendre son petit animal, son chien domestique qui faisait la chasse. Il ira pour la chasse et il va ramener un gros gibier. En ramenant le gros gibier, il va demander à sa femme de préparer le gibier pour la réception demain. Malheureusement, sa femme va oublier que le chien ne reste que le chien. Il va laisser le plat et Bagnon va venir manger ce gibier qu'ils ont tué pour recevoir des invités. À l'heure de la visite, il y aura un problème. Quand l'homme va dire à sa femme, rentrez dans le champ, il y a des étrangers qui arrivent. En arrivant, on va trouver que Bagnon a déjà fini de manger le gros gibier. Il regarde, il voit, il dit que ces gens risquent de me faire la fête. Il va prendre Bagnon, il va préparer. Quand les gens vont rentrer,
Il va commencer à manger. Lui, il va commencer à pleurer. On lui dit que tu pleures quoi? Il dit, mais tu dis bagnon. Bagnon. Ou tu donnes dehors, mais tu dis bagnon. Bagnon, maman dit bagnon. Et là, tout le monde va me savoir, le roi va se décider. Demandons au Seigneur, Dieu lui-même, pour que Dieu lui-même nous soit rempli cette année. Père Satan, l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint me guide et que la joie du Seigneur vous soit le partage aussi au nom de Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Nous allons passer dans la vénération de la Sainte Croix. Que ceux qui doivent recevoir le corps de Christ pourront passer pour la réception du corps de Christ. Nous allons passer à la vénération de la terre Sainte Croix. Donc chaque personne va venir avec ses prières à la croix de Christ pour vénérer la croix, pas pour adorer la croix. Signe de notre victoire, signe de l'humiliation, signe de la rédemption, signe de la protection de vous, signe de l'humilité, signe de la paix. Chaque personne va demander une grâce. Ceux qui n'ont pas pris le remède d'hier, qui n'étaient pas là hier, peuvent directement prendre le Neuron dans le panier de Neuron. Donc, nous faisons erreur. C'est de façon cyclique, ceux qui peuvent marcher directement. Cet acte, c'est un acte d'amour. L'acte d'amour, là, vraiment, ça pèse beaucoup. Donc, quand nous approchons, pensons aux actes préparatoires. Il faut que nous puissions atteindre l'objectif. Il faut que nous puissions crucifier le bien homme en nous. Le mauvais comportement, les mauvaises habitudes, tout ce que tu as dans ton corps, viens déposer ça sur la croix. Viens laisser ça, les problèmes, les rêves de douleur que tu as en toi, les rancunes, les problèmes dans le combat, les mauvais regards, les regards durs, les paroles méchantes, l'orgueil, la colère que tu as. Laissons ça à la croix. La croix est capable d'absorber, de neutraliser le mal. Que cette croix soit plantée dans nos corps, dans nos familles. En partant ici, va mettre cette croix dans ta maison, dans ta famille. C'est un étendard de victoire. Quand tu vas te manger, tu regardes la croix, le sacrifice que le Seigneur a fait sur la croix, tu arrêtes seulement. Quand tu veux bagarrer, tu dis bon, pour la croix de Christ, je renonce. Pour ce que j'ai vu sur la croix de Christ, pour l'humiliation qu'il a eu assumée pour moi, j'abandonne cette homme. Vous avez, j'abandonne le danger. C'est l'objectif. Ça c'est spirituel. Donc certains peuvent adorer, certains peuvent louer, adorer, pas adorer, certains doivent vénérer.